tu regardes cette vidéo en ce moment en te disant je sais déjà où je suis, ben écoute, t'as exactement la cible de cette vidéo-là. Parce que si ton point A est pas écrit, il existe pas. Puis dans le fond, t'as juste une histoire temporaire en ce moment qui t'aide à dormir la nuit. Puis le pire, c'est que plus t'es intelligent, mieux tu vas réussir à te mentir puis te manipuler pour te faire croire que ta situation est correcte. Fait que chaque jour, tu vas penser que t'es peut-être à 7 ou 8 sur 10, quand dans le fond, si tu regardes les données réelles de tes journées, t'es clairement à du 3 ou 2 sur 10 chaque jour. Mais t'es capable de modifier ta perception de ta propre vie négativement, parce que ça t'aide pas, pour te faire croire que t'es plus que qu'est-ce que t'es vraiment. Qui t'empêche d'évoluer dans le fond. C'est entre autres pour ça que tu te fixes des objectifs irréalistes, que t'abandonnes vite, que t'as l'impression que dans le fond, t'essayes quelque chose, puis après tu te sens comme de la marde. Puis tout. Ça, c'est parce que c'est pas dû à un manque de motivation. Dans le fond, c'est vraiment juste parce que t'as aucune idée de où tu pars vraiment. Si tu pars avec un mensonge, tu peux pas construire dessus. Je vais te le dire exactement comme que c'est. La plupart des hommes sont pas perdus, ils sont dans le déni. C'est à cause de ça qu'ils sont pas capables d'avancer. Fait en ce moment, là, cette vidéo-là va servir uniquement à moi qui va essayer de te décrire comment sortir de ce déni-là, comment le remarquer aussi, important, puis quoi faire concrètement pour trouver ton vrai point A pour que tu puisses atteindre ton point B. Parce que sans point A, il n'y a aucun point B. J'ai toujours pensé que le meilleur moyen de résoudre peu importe le problème, c'est d'abord de comprendre ce problème-là. Fait que ma vision de la chose, ça a toujours été tu commences par comprendre le problème. Ensuite, tu acceptes que tu es vraiment à ce niveau-là, que tu as vraiment ce problème-là, tu acceptes le fait que tu as le problème. Puis ensuite, là, tu peux commencer à changer ou évoluer. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont juste tout simplement perdus dans la première ou la deuxième étape. Puis ils essaient de skip cette étape-là pour aller vers la troisième directement. Puis c'est pour ça qu'ils sont pas capables de changer ou évoluer. Parce que tu peux pas skipper les étapes. C'est une étape après l'autre. Puis tu es censé prendre le temps d'exécuter chaque étape. Moi, j'ai envie de te dire, si tu sais pas où t'es, comment tu fais pour savoir comment sortir de là? Fait que, clairement, il y a quelque chose qui fait aucun sens. Mais juste, vu qu'on n'a pas le temps, on est toujours distrait, on n'a pas le temps de vraiment se focus sur nous puis essayer de comprendre pourquoi on réagit de certaines façons ou quel mécanisme est-ce qu'on a été inclus de base qu'on n'a pas développé par nous-mêmes. Bon, on prend pas le temps de se questionner là-dessus. On fait juste continuer à vivre là-dessus puis on se distrait plus pour oublier qu'on a ces problèmes-là. C'est une sorte de cope, une sorte de déni, puis on essaie justement d'éviter le déni dans cette vidéo-là. Je te dirais que souvent, justement, ne pas comprendre ou ne pas même pas savoir c'est quoi son vrai point A, ça se traduit souvent par t'as aucune progression réelle, tu sais pas où tu t'en vas parce que tu sais pas d'où tu pars. T'as pas de trajectoire non plus, c'est dur pour toi d'avoir un but final si tu sais même pas t'es à quel point en ce moment. C'est- T'as pas d'identité stable non plus parce que tu connais même pas assez bien pour savoir d'où tu pars. Fait que t'as tous ces problèmes-là qui découlent de plus gros problèmes puis qui vont te faire avoir des encore plus gros problèmes. Je te dirais que le plus gros problème, c'est même pas les gens qui disent qu'ils ont pas de point A. Ça, au moins, ils comprennent qu'ils ont pas de point A puis potentiellement, ils pourraient essayer de s'en créer un. C'est des gens qui pensent qu'ils ont un point A alors que le point A est faux. Fait qu'ils essaient de construire sur du faux. Puis là, ça va tomber. C'est comme si tu essaies de construire une maison sur du papier. Aucune chance. Fait qu'ils pensent qu'ils sont dans une fausse situation. Puis de ça, ça crée leur frustration, ça crée tout leur stress. C'est pour ça qu'ils ont l'impression de toujours échouer, qu'ils sont pas capables de rien faire. C'est parce que tu essaies de construire sur quelque chose qui est même pas là. C'est comme si tu pensais que ta vie c'était genre du 6 sur 10, quand dans le fond ta vie c'est du 2 sur 10. Pas les mêmes problèmes, là, pas les mêmes enjeux. Un 6 sur 10 va commencer à peut-être voir pour essayer d'aller vers du 8 sur 10. Fait que tu vas avoir des challenges de 8 sur 10 pour essayer d'atteindre là. Tandis que si t'es 2 sur 10, mais tu travailles sur ces mêmes challenges de 8 sur 10, il n'y a aucune chance que tu augmentes direct à 8 sur 10. T'es à 2. Ton but en ce moment, ça serait censé être monter à 3 et monter à 4. Puis là, je sais que ça fait un petit peu abstrait avec les chiffres random que j'ai rachetés. Mais dans le fond, c'est que si tu prends un. Je vais faire une allusion au jeu vidéo. Si tu prends un boss niveau 100, puis t'es niveau 15, c'est pas cool. Là. Peut-être que tu as réussi à le battre. Je penserais pas. Généralement, si tu joues à genre Elden Ring ou peu importe le jeu où tu as des boss à péter, bah tu sais, oui, tu as le pattern du boss, mais t'as pareil, tu sais, il peut te one-shot. Fait que le but, c'est d'avoir des challenges qui sont assez bons pour que tu puisses essayer de le faire, mais aussi assez challengeant pour que ben, tu aies de la misère. Comme ça, c'est là-dedans que tu rentres dans le flow state. Si le challenge est trop dur, tu vas juste pas aimer ça, c'est plate. Ben, c'est un petit peu le même principe dans la vraie vie. Puis là, le fait que tu t'es comme surestimé, fait que le challenge que tu t'es imposé est surestimé aussi. Là, t'échoues. Personne n'aime échouer.
Fait que là, à cause que t'as échoué, tu te dis, ah ben fuck off. M'a arrêté de faire ça. M'a juste me focus pour assumer que, gars, je suis correct comme que je suis. M'a cope, m'a faire du déni. Puis m'a faire genre que maintenant, c'est plus un problème pour moi. Puis m'a me distraire pour oublier ce problème-là dans ma vie. Comme ça, j'ai plus besoin d'évoluer parce que je suis correct comme que je suis. Fait que, plus besoin d'évoluer. C'est fou. Ton cerveau est vraiment programmé, en fait, super gros déni. Par défaut. Puis c'est dommage parce que par défaut, t'es négatif pour toi-même. Tu t'empêches d'évoluer, tu t'empêches de devenir quelqu'un de meilleur. Alors, je vais faire une parenthèse là-dessus. Comment ton cerveau est pas capable d'accepter la défaite. Je vais faire une parenthèse avec l'intelligence artificielle puis les échecs. Il y a une vidéo que j'ai regardée récemment, c'était Gotham Chess, qui faisait une vidéo avec intelligence artificielle qui joue contre d'autres intelligences artificielles. Ben, contre Stockfish en fait, aux échecs. Puis l'intelligence artificielle est tellement pas capable de voir qu'elle va potentiellement perdre qu'elle commence à inventer des pièces. Elle commence à dire ah ben check, là je m'en avais perdre, mais tout d'un coup j'ai un pion qui est apparu en C7 puis que ça va pour promote en C8. Il invente des pièces un petit peu partout, il n'y avait pas de reine, hop, maintenant j'ai 2 reines sur le terrain. Puis tout ça pour qu'il gagne à la fin. Finalement, ben, dans la vidéo, il finit par perdre. Ce qui est drôle, la vidéo, j'ai trouvé la honte. Mais le point initial, c'est que tu peux pas évoluer. Il t'empêche de vraiment prendre conscience que oui, je suis en train de perdre. Puis à la place, il va juste te faire tomber dans le déni. Là, le déni dans les échecs, c'est qu'il rajoute des pièces. Puis là, le but de la vidéo, c'est que oui, il rajoute les pièces pour vrai. Fait que c'est ça qui est drôle, pis tout. Mais dans ta vraie vie, c'est ça qui arrive aussi. Ton cerveau est dans le déni. Puis à la place de dire oui, je suis coupable, je suis nul en ce moment, ou non, je suis pas encore rendu millionnaire, on va dire, mais gars, j'ai pas besoin de devenir millionnaire. Dans le fond, j'ai juste besoin d'être heureux. Puis à être heureux, ben, je peux continuer à être heureux comme que je suis en ce moment. J'ai pas besoin d'essayer de me surpasser. Puis faire du travail que j'aime pas nécessairement en ce moment, parce que ça va me nuire à mon bonheur. Fait que ça devient une sorte de gros déni qui t'empêche d'effectuer ou d'exécuter peu importe la tâche que tu es censé faire, parce que tu es rendu à te complaire dans la médiocrité de ta situation actuelle. Ce qui est cave quand même. Tu peux plus évoluer. T'as cette peur à l'intérieur de toi qui te dit que si tu dis c'est quoi ton vrai point A ou tu le trouves pour vrai, tu vas te sentir plus nul. Tu vas te dire ah, je suis foutu, c'est fini pour moi, j'ai aucun moyen de m'en sortir. Quand en vrai, ton point A, c'est juste un point, c'est juste une zone de départ. C'est juste pour trouver c'est où que t'es en ce moment. Parce que si tu sais pas t'es où, tu peux pas évoluer. Mais si tu sais t'es où, parfait, ok, t'es là en ce moment, c'est pas si grave, t'as toute ta vie devant toi pour continuer à t'améliorer puis devenir quelqu'un de meilleur. Je prends un exemple aussi là-dessus. J'ai déjà dans ma vie été addict à la pornographie. Je cherchais un mot pour le dire différemment parce que je suis sûr et certain que la vidéo c'est comme un mot banni, je sais pas quoi. Je m'en fous. J'ai déjà dans ma vie été accro. Oui, j'en ai sorti, bravo, j'ai réussi à battre cette addiction-là. Mais dans ma vie, à un point, j'ai déjà été accro à ça. Mais la seule façon que j'ai réussi à en sortir, c'est d'abord avouer que oui, j'étais accro. Fait que j'ai fait exactement le processus que je t'ai parlé au début. Tout d'abord, j'ai commencé par comprendre c'était quoi l'addiction. Ensuite, j'ai admis que oui, effectivement, j'ai cette addiction-là. Pas de problème. Maintenant, il me reste juste la troisième étape, évoluer et changer. Fait que là, j'ai commencé à me renseigner comment je fais pour sortir de ça, puis tout. Puis j'ai fini par réussir à m'en en aller. Ah, ça veut rien dire cette phrase-là. Fait que le seul moyen pour moi de réussir à vraiment sortir de ce problème-là que j'avais, c'était de faire les 3 étapes que je t'ai dit. Mais si j'avais jamais vraiment admis que j'étais accro, oui, mon ego aurait été protégé. Oui, j'aurais jamais dit ah, oh, shit, je suis accro, puis j'aurais pu continuer à faire ça chaque jour. Sauf que le faire chaque jour, cette addiction-là précisément, me jouait dans le cerveau. Puis ça m'empêchait d'être la meilleure version de moi-même. Ça me faisait dépendre de ça aussi. Fait que c'est tous ces petits facteurs et beaucoup plus qui ont fait que je pouvais plus me permettre de continuer cette situation-là. Il fallait que je change quelque chose. Puis c'est ça que j'ai décidé de changer, entre autres. Puis c'est ça qui a fait tous les changements après. Mais si j'avais jamais admis que j'avais ce problème-là, j'aurais encore ce problème aujourd'hui. Puis avant de passer à la solution, je veux juste clarifier un point important. C'est que savoir c'est quoi ton point A va te permettre, selon les expériences que tu as eues, plus facilement de déterminer c'est quoi le vrai point B que tu veux. Parce que la seule façon pour toi de vraiment déterminer ton vrai point B que tu veux, c'est par expérience. C'est les expériences qui font que oui ou non tu veux quelque chose dans ta vie. Si tu n'as jamais eu d'expérience de ça avant, ben tu as juste une idée, une hypothèse de peut-être que j'aimerais ça. Par exemple, être riche puis pouvoir acheter tout ce que tu veux. Si en ce moment tu n'as jamais été riche, ben
t'as juste la perception qu'on te donne d'être riche. Mais être riche, c'est aussi avoir des plus gros problèmes. T'as pas les mauvais, les downsides d'être riche. T'as juste les good sides parce que c'est juste ça que tout le monde montre sur Internet. Est-ce que t'as vraiment le goût d'être riche? Ou est-ce qu'être riche, c'est juste un moyen pour toi d'atteindre quelque chose de plus profond que tu veux vraiment réussir dans la vie? C'est une question, je veux pas partir dans le philosophique parce que j'ai pas une chaîne de philosophie puis je parle pas vraiment de philosophie d'habitude. Je parle plus de schéma mental pis tout. Mais est-ce que tu comprends pareil le point? Puis là, c'est sûr que dire, hey, il faut que tu aies l'expérience pour être capable de l'inclure ou non, dans un sens, ça promouvoit l'usage de drogue ou d'alcool. Il y a des gens, je suis sûr certain que c'est ça qu'ils ont compris de mon message, alors que c'était clairement pas ça. Dans un sens, oui. Sauf qu'il y a le danger avec ça, c'est que tu as des grosses chances d'avoir une dépendance, de développer une addiction avec ça. Parce que c'est des produits super dépendants, c'est ça. Des produits qui rendent addict. Puis en plus, dans l'usage de ton expérience, ben t'as des chances de détruire ton corps puis de détruire ta vie. Fait que oui, l'expérience de quelque chose va te permettre de savoir si tu le veux dans ta vie ou non, mais je recommande pas de faire des trucs pour avoir l'expérience, quitte à détruire ta vie. Ta vie vaut pareil plus que l'expérience de quelque chose qui va potentiellement te faire savoir si plus tard tu veux ou non cette affaire-là. Fait que, il y a quand même une limite à cette mentalité-là. Oui, l'expérience te permet de savoir qu'est-ce que tu veux, mais va pas non plus détruire ton corps pour avoir plein d'expériences. Ça vaut pas la peine. Ta vie vaut beaucoup plus que l'expérience que tu aurais pu avoir d'un certain truc. Fais juste des trucs quand même safe. Tu sais, tu peux. Ça... Parce qu'il y a des gens, je te jure, je sais pas, ils aiment ça prendre des concepts puis genre l'élargir de fou. Genre là, ça, il aurait dit, ok, ben, gars, je vais aller sauter en bas d'un immeuble pour voir si j'aime ça. Hein? Comment c'est ça le message que t'as retenu de tout ce que je viens de dire? Fait que, je vais juste faire la mention. Je sais que ça ne concerne pas toi qui regarde cette vidéo-là en ce moment, mais ça en concerne d'autres. Je le fais pareil. Donc là, on arrive à la solution. Tu es sûrement en train de te demander, ok, c'est cool, je comprends tout ça, là, mais comment je fais pour bien comprendre mon point A? Comment je fais si je suis perdu pour déterminer que qu'est-ce que je fais, c'est bon ou non? Correct que tu aies toutes ces questions-là, puis justement, c'est là que m'a amené une nouvelle perspective. C'est que ton point A doit être dépendant uniquement de données réelles. Des données réelles, ça, c'est des données mesurables. Fait que c'est super simple. Tu vas juste regarder concrètement qu'est-ce que tu as foutu dans ta vie. C'est quoi les résultats livrables que tu as fait? Est-ce que tu as fait 2 sessions de deep work? Est-ce que tu as travaillé 3 heures d'affilée? Des chiffres précis qui sont arrivés, des résultats. Ça, je te dis. Si tu te bases uniquement là-dessus, c'est comme ça que tu vas construire un vrai point A que tu vas pouvoir te faire. Pas, ah ben j'ai fait de mon mieux. Ça veut rien dire que j'ai fait de mon mieux. Je suis pas capable de quantifier, je suis pas capable de. J'ai aucune information avec mon mieux. Mon mieux en plus c'est super relatif. Ton mieux c'est pas mon mieux, c'est pas son mieux. Fait que, y a rien de relatif dans des données réelles. Des données réelles, c'est du concret. C'est quelque chose que, peu importe la personne, tu es capable de voir la différence entre ces deux-là. Dire, par exemple, j'ai travaillé 4 heures de deep work, puis lui en a travaillé 2. Clairement, j'ai fait plus de deep work que lui. Ça veut pas dire que mon deep work était meilleur. Peut-être que j'ai une moins bonne technique, mais j'en ai pareil fait plus. C'est la donnée qui est importante. Puis là, c'est sûr, je t'ai juste drop cette perspective-là de random. C'est pas vraiment sort de où. Mais t'inquiète pas, on va discuter ensemble tout au reste de cette vidéo-là de pourquoi c'est, selon moi, la meilleure perspective que tu devrais développer. Puis, comment la développer, puis l'attacher à notre problème pour résoudre ce problème-là. Pour que ton point A, t'aies un vrai point A. Déjà, je veux commencer par dire que si en ce moment la perspective que tu as, c'est ah ben je suis faible ou je suis pas au point où je veux être, puis tout, c'est bon, c'est parfait. C'est comme ça que tu es capable de te renforcer. Les seules personnes qui restent coincées, c'est les personnes qui pensent qu'ils sont déjà à un bon point puis qui ils ressentent plus le besoin de devoir continuer à évoluer. Moi, j'appelle ça des satisfaits puis insatisfaits. Quelqu'un d'insatisfait va continuer d'évoluer parce qu'il est jamais satisfait de sa situation. Puis il y a plein de gens qui, je sais pas pourquoi, ils voient ça négativement parce qu'ils disent quelqu'un de jamais satisfait, c'est super négatif. Pis tout. Non, non, non. Si t'es jamais satisfait avec ton potentiel parce que tu te dis, gars, je mérite des grandes choses, puis clairement en ce moment, j'ai pas des grandes choses, je suis insatisfait de ma situation, c'est le seul truc qui peut te faire évoluer. Quelqu'un qui est satisfait de sa situation a aucune raison d'évoluer. Si tu dors dans une mauvaise position pendant trop longtemps, tu vas te réveiller pendant ton sommeil pour changer ta position parce que ton corps est insatisfait de la situation, puis ça va te shaker dans le bras, ça va être impossible pour toi de continuer à dormir de même. Fait que tu vas te faire réveiller pendant ton sommeil. Mais si tu dors dans une position qui est confortable, tu vas continuer à dormir, puis tu vas continuer à relaxer, puis tu vas rester dans cette médiocrité-là. Là, j'ai dit médiocrité parce que ça refait un lien avec ta vie. À cause que tu peux pas rester dans une situation qui est objectivement pas bonne,
parce que toi, tu te dis, en étant bias, que oh non, mais c'est pas si grave. Puis tu te manipules dans le déni de rester dans cette situation-là. Parce que tu es satisfait de ta situation. D'ailleurs, la satisfaction de ta situation actuelle fait que tu restes dans cette situation-là. Fait que si en ce moment, t'aimes pas ta vie, ben c'est qu'en quelque part, puis tu changes pas, je veux dire, c'est qu'en quelque part, t'aimes ta vie en ce moment. Et ça marche pour tout le monde, ça marche aussi pour moi. En ce moment, je suis pas riche alors que j'aimerais avoir de l'argent pour pouvoir investir sur des plus gros projets pis tout. Mais c'est entièrement ma faute. C'est parce qu'en quelque part, je suis satisfait de ma situation. Je pourrais faire 3 newsletters par semaine si je veux. Je pourrais sortir 3 vidéos par semaine si je veux. Pourquoi est-ce que j'en sors juste une? Puis oui, il y a des gens qui vont se dire ah ben gars, je sors déjà une vidéo par semaine. Ok. Mais pourquoi t'en sors juste une? Tu vois, c'est une autre perception aussi. Mais c'est parce que si t'as pas cette perception-là, c'est dur pour toi d'évoluer. Parce que là, tu te satisfais d'une seule vidéo par semaine. Quand t'as quelqu'un d'autre, ta compétition, genre moi, qui est en train de se dire what the fuck, pourquoi je sors juste une vidéo par semaine? Pourquoi je sors juste une newsletter par semaine? Pourquoi est-ce que je fais juste une vidéo par jour de petit contenu? Pourquoi est-ce que je sors un tweet par jour? Ça marche pas ces affaires-là, je serais censé produire beaucoup plus. Il y a des gens qui produisent beaucoup plus que moi puis qui réussissent beaucoup mieux. C'est quand tu commences à tout mettre sur ta faute que tu peux commencer à évoluer pour vrai. Parce que tout est ta faute. Puis c'est un bon point. Puis c'est drôle parce que justement, en continuant sur ce point-là de faute, si tu regardes les gens autour de toi, souvent qu'est-ce qu'on entend c'est ah, c'est pas ma faute. Ça me rappelle une situation que j'ai vécue avec ma mère récemment où elle part magasiner pendant la journée. Fait que je suis tout seul à la maison puis moi je travaille parce que maintenant je pars mon travail, ben je suis en train de travailler sur mon business, je suis en train de travailler sur mes projets pis tout. À la maison, fait que j'ai besoin de cette temps de concentration là. Sauf que moi j'ai des petites sœurs qui vont à l'école puis qui reviennent. Quand ils reviennent, pis ma mère est pas là, ben c'est moi qui s'en va s'en occuper, mais pendant que je suis en train de m'occuper d'eux, je peux plus travailler. Puis moi, j'ai pas 38 heures dans ma journée pour travailler. J'ai un genre de 5 heures précis où je peux travailler. Les autres reviennent pendant ces 5 heures-là. Fait que là, je dis à ma mère, faudrait que t'arrêtes de mal juger ton temps parce qu'elle arrive en retard. Puis oui, c'est correct si elle arrive en retard 10 minutes, des fois. Le problème, c'est qu'elle est des fois à la maison. Puis le résultat, c'est moi qui est à la maison, c'est moi qui dois s'occuper d'eux. Fait que j'en ai parlé à un moment donné parce que quand j'ai quelque chose qui me plaît pas, j'en parle. Tout simplement. C'est tout à fait normal. Fait que je commence la discussion avec elle, puis j'ai dit est-ce que ça serait possible, tu sais, tu juges mieux ton temps parce que là, c'est occasionnel que tu es à la maison à l'heure. Puis c'est comme, oui, tu peux bien dire, ah ben le trafic, ah ben ci, ah ben ça, mais pas plus d'avance ou arrange-toi d'avoir une solution. Elle dit, oui, mais gars, c'est pas ma faute, c'est la faute du monde qui conduisent. Je dis, ok, mais toi, t'es quelqu'un qui conduit, fait que pourquoi ça serait plus la faute des autres que ta faute? Tu s'en fous? Là, elle dit non, mais gars, c'est pas ma faute, c'est les fautes, la faute de la condition de vie. Je sais pas quoi, elle m'a sorti un truc random. Là, je lui ai dit, gars, pourquoi est-ce que t'assumes pas que c'est ta faute? C'est toi qui pars, pis c'est toi qui reviens. Pourquoi tu te mets ça sur la faute de quelqu'un d'autre? Même s'il y a 3 accidents sur ton autoroute, pourquoi est-ce que ça serait leur faute pis pas ta faute? Si t'arrives en retard. C'est toi qui décides de partir de la maison. Pourquoi tu pars de la maison? Ok, t'assumes que tu veux partir de la maison. Parfait. Pars de la maison, mais planifie bien ton temps pour arriver en avance. Ou arriver à l'heure, au moins. Si t'arrives à l'heure, parfait. Si t'arrives pas à l'heure, au moins essaie d'apprendre de ton erreur pour pas que ça se reproduise. Si ça se reproduit continuellement puis tu changes jamais tes actions, ben dans le fond, dans un sens, t'es satisfait de ta situation puis tu t'en fous. Là, dans son cas, elle sait que je suis là à la maison. Fait que ça la rassure, elle dit bon, vu que mon fils est à la maison, il va pouvoir s'occuper de ses soeurs si jamais je suis pas là. Fait que j'ai pas besoin d'améliorer ma situation puis de régler mon problème parce que quelqu'un d'autre l'a réglé à ma place. Qui est un gros problème parce que moi, ça me fait un problème dans ma vie alors que je suis quelqu'un de super organisé. Je dis pas que je suis parfait, mais j'ai organisé mes affaires. Quand il y a un problème dans ma vie, je le règle direct. Je change ma manière de faire parce que je suis au courant que tout est ma faute. À cause de ça, on repose sur moi et on dit ah ben j'ai plus besoin de régler mes problèmes parce que de toute façon, moi je vais régler ces problèmes. Ce qui est super cave. Fait que j'essaie de faire comprendre ça. Finalement, ben là qu'on a raccroché parce qu'elle était occupée. D'ailleurs, vu que je viens de faire la vidéo, j'y viens d'y repenser, fait que je vais en reparler. Mais juste pour te dire que mettre la faute sur quelqu'un d'autre, c'est donner ton pouvoir à cette personne-là, puis de un, tomber dans le déni, mais de deux, t'empêcher d'évoluer. Tu pourras jamais évoluer si tu dis ah ben c'est la faute de quelqu'un d'autre parce que tu peux pas changer les autres. La seule personne que tu peux changer, c'est toi. La seule situation que tu peux changer, c'est la tienne. Le seul environnement que tu peux changer, c'est le tien. C'est toutes des pistes de solutions pour des problèmes que tu as. Puis la seule façon de résoudre ton problème, c'est de dire que le problème est ta faute, puis construire dessus. Si tu as des problèmes de santé, c'est ta faute. Maintenant, change ta diète, ou commence à t'entraîner, ou fais des recherches sur le problème pour essayer de le régler. Si tu dis, ah ben là,
Ma famille au complet, ils sont toujours. Tu sais, meilleur exemple. Ma famille au complet est obèse. Moi, pas ma famille, là, mais c'est un exemple. Ma famille au complet est obèse. Puis là, je dis, bon, ben, vu que ma famille est obèse, c'est normal que je sois obèse. Aucun rapport. T'as peut-être plus de facilité à devenir obèse à cause que ta famille est obèse. T'es dans un mauvais environnement, mais tu peux changer ton environnement. Si t'en vas vivre tout seul, tu vas donner tout seul, tu vas juste être avec toi-même. Ensuite, tu peux changer ton alimentation. Tu peux commencer à aller au gym. C'est tout des trucs que tu peux faire. Oui, peut-être que quand tu manges, tu grossis un petit peu plus que la moyenne. Ou t'as de l'air plus ballonneux. Mais il a rien qui t'empêche de prendre des décisions pour régler ta situation. Mais dire, c'est à cause de ma famille si je suis gros, fait que tu vas rester gros toute ta vie. Parce que ta famille va jamais réussir à te faire maigrir. C'est toi qui vas te faire maigrir. Puis toi, t'as aucune raison de maigrir parce que tu dis c'est pas ta faute, c'est la faute de ta famille. L'avantage d'avoir un point A bien défini, c'est que tu peux construire dessus. Tu n'es plus obligé de vivre dans ce oh ouais, je pourrais réussir, je pourrais potentiellement réussir à faire ça, ça, ça. Non, non, non. Tu vis dans le gars. C'est ça ma situation actuelle. Maintenant, parfait. Ok, je suis nul. C'est des choses qui arrivent, ou peu importe. Maintenant, je peux construire dessus puis devenir incroyable. C'est comme si. La manière que j'ai toujours vu, là. Imagine une partie de poker. Je joue pas au poker, ok? Mais imagine une partie de poker. On te donne tes cartes. Tu regardes pas tes cartes. Puis là, on met les cartes au milieu pour essayer de faire tes jeux. Puis toi, tu regardes pas. Tu décides d'y aller all-in. Mais what the fuck? Tu connais même pas tes cartes. Comment tu fais pour faire ta stratégie? Là, tu perds. Puis là, tu dis fuck, man, c'est pas pour moi, je joue plus au poker. Hein? T'as décidé d'arrêter le poker complètement. Parce que t'as pas pris connaissance de tes cartes. À cause que t'avais peur de potentiellement avoir une mauvaise main. Quand t'as quelqu'un d'autre, les autres personnes de la table, qui tout simplement ont pris leurs cartes, ont regardé, ont vu qu'il y avait une mauvaise main, mais se sont pareil dit ok, même avec cette mauvaise main-là, c'est quoi le meilleur combo que je peux faire pour essayer de soutirer de l'argent? Puis essayer d'en gagner. Ou c'est quoi le bluff que je peux faire pour essayer de gagner de l'argent? Tu vois comment c'est deux mentalités complètement différentes. T'en as un qui a perdu, puis t'en as sûrement un dans le game qui a gagné. Fait que c'est pour ça que ton point A doit se baser uniquement sur des données réelles, mesurables. Comme ça, t'es pas flou, t'es pas perdu, t'as pas les cartes turn down, tu sais exactement quelle carte que t'as. Parfait, c'est exactement ça que je fais en ce moment. Maintenant, je peux améliorer toutes ces données-là pour devenir quelqu'un de meilleur dans ce domaine-là. Là, j'espère que tu as bien compris l'importance du point A. C'était la première étape de résolution pour avoir ton point A et régler le problème. Là, on va passer à la deuxième étape, écrire le point A. Tu as une quote qui existe, super importante. La quote, ça dit on n'écrit pas dans le but d'être compris, on écrit dans le but de comprendre. Par Cecil Day Lewis. Je dirais même souvent on écrit dans le but de se comprendre. Puis là, je suis pas en train de faire un message pour te dire hey, tu vas commencer à journal chaque jour, 5 à 10 minutes, le moment où tu te réveilles, tac tac tac. Non, non. Même si ça pourrait potentiellement être bon pour toi, mais je m'en fous. Fais des recherches là-dessus. Fais ce que tu veux. Moi, je promote pas ça. Ce que je te dis, c'est qu'on va écrire ensemble ton point A. Défini, réel, mesurable. Comme ça, tu vas être capable de construire sur quelque chose de concret. Puis tu vas être capable de voir des réels résultats. C'est le but de toute la vidéo, dans le fond. Beaucoup de gens parlent de sphères de vie. Ils disent qu'il y a plusieurs sphères de vie. Des fois, tu en as 3 sphères de vie. Des fois, tu en as 4. Peu importe les gens. Moi, dans ton but de devenir quelqu'un de fonctionnel, il y a juste 3 sphères qui sont importantes. C'est la sphère du corps, la sphère de l'esprit et la sphère de souveraineté. C'est les 3 seules sphères qui sont importantes et c'est sur ces 3 sphères-là qu'on va se focus aujourd'hui. On va poser des questions pour définir ton point A basé sur ces 3 sphères-là. Déjà, je vais commencer avec les règles absolues. Les règles absolues, t'as pas d'explication, pas de justification, pas de oui mais. Il faut qu'il y ait juste des chiffres. Tu te concentres là-dessus, pas de débat, puis tu vas voir la réponse, ça va sortir tout seul. Fait que là, déjà, on va commencer avec un audit du corps. Fait que comment ça va marcher? Ça va être super simple. Tu vas avoir ton identité physique réelle. Fait que c'est quoi ton poids exact aujourd'hui? C'est quoi ton tour de taille exact? C'est quoi ton taux de gras estimé? T'as une photo actuelle de ton développement? Tu vas avoir la performance réelle. Fait que combien de séances d'entraînement par semaine? Moyenne des 4 dernières semaines. Ton PR réel sur squat, bench, deadlift, push-up strict. Puis combien de pas que tu fais par jour en moyenne environ. Ensuite, tu as aussi la discipline corporelle. Combien de jours consécutifs tu as tenu ton plan alimentaire? Combien de jours par semaine complète sans sauter une séance? Combien de semaines complètes sans sauter une séance?
ton heure de sommeil en moyenne réelle, ton temps d'écran après 22 heures. Puis, à la fin de chaque module, tu as une question tranchante. Fait que la première question tranchante, si un inconnu regardait ton corps aujourd'hui, est-ce qu'il dirait que tu es discipliné? Ça, c'est un oui ou non. Yes, no question. Ensuite, l'esprit, clarté et compétence. Avec la clarté. As-tu un objectif écrit pour les 90 prochains jours? Est-ce que tu peux le résumer en une phrase? Sais-tu exactement ce que tu dois faire demain pour avancer? Tout ça, c'est des yes, no question. Compétences réelles. Quelles compétences monétisables est-ce que tu possèdes? Combien d'heures réelles tu as investi dedans? T'as-tu déjà généré 1$ grâce à elle? Oui ou non? Exécution. Combien d'heures de deep work mesuré par semaine? Le mesurer est important. Il faut que ça soit un timer. Puis tout, là, tu mesures pour vrai. Pas, oh non, mais je pense que j'ai fait 20 heures. Non, non, mesurer. Combien de livrables produits cette semaine? Combien de projets commencés vs ceux qui sont terminés dans les 12 derniers mois? La question tranchante du module esprit, c'est tu te sens-tu occupé ou dangereux? En regardant tes résultats, tu dirais quoi? Finalement, dernier module, le module souveraineté. Ça, c'est tout ce qui est contrôle et autorité. Avec niveau argent, ton revenu net réel mensuel, tes dépendances financières. Est-ce que tu es dépendant à tes parents, un job, une dette? Peut-être que tu vis encore chez tes parents, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Tu l'écris là. Ton épargne disponible, tes dépenses fixes. Tu écris toutes tes dépenses. Ton environnement. Est-ce que tu vis dans un espace optimisé? Est-ce que combien d'heures par jour est-ce que tu passes sur les réseaux? Ton cercle actuel, est-ce qu'il t'élève ou il te ralentit? Tu as combien d'hommes disciplinés dans ton entourage? Ton autorité interne. Combien de promesses tenues envers toi-même dans les 30 derniers jours? Il y a combien de promesses que tu as rompues? Y a-tu des règles écrites que tu as faites? Puis as-tu des standards non négociables? La question tranchante de ce module-là, si tu devais te suivre pendant 5 ans, deviendrais-tu plus puissant? Puis si tu devais miser pour ou contre ta réussite avec comme information seulement tes 7 derniers jours, c'est quel choix que tu ferais? Une fois que tu as rempli tout ce document-là, tu as un point A clair, défini, super beau, que tu vas pouvoir construire dessus. Puis là, tout ce qui te reste à faire, c'est trouver ta première action. Il y en a beaucoup qui pensent que trouver la première action, c'est le plus dur. Puis, je suis pas vraiment d'accord avec toi parce que ils trouvent ça dur de trouver la première action à cause qu'ils sont flous. Mais là, maintenant, toi, tu as un point A bien défini. Sauf que j'apparais te donner la meilleure façon de trouver un point A. Puis, de trouver ta première décision. Ta première action à faire. Puis, c'est plus facile quand ton point A est bien défini comme on vient de faire en ce moment ensemble. Parce que tu as un processus qui apparaît tout seul. Ce processus-là, c'est la clarté qui mène à la décision, qui mène à l'action, qui mène à la preuve, qui mène au respect, qui mène à l'autorité interne. Fait que sans clarté, le processus au complet tombe à l'eau. C'est pour ça qu'en ce moment, on a fait de la clarté ensemble. Premier, super important. Puis une fois que tu as la clarté, tout le reste vient tout seul. La meilleure manière de trouver ta première action, ça va être de suivre une règle super simple. Tu vas trouver le pilier le plus faible. Dans ce pilier-là, tu vas trouver la métrique la plus honteuse. Puis tu vas corriger ça en premier. Évidemment, on va faire un exemple ensemble pour illustrer le point. Parce que oui, moi je trouve ça facile, mais c'est trop facile. Je suis sûr certain qu'il y a des gens qui auraient de la misère. Fait qu'on va faire un exemple. Comme ça, tu es sûr certain de l'avoir. Regarde ça. L'exemple, ok? Un gars remplit son point A. Il découvre ça. Dans son corps, il y a 92 kilos. 4 entraînements dans les 30 derniers jours. Il y a 5h30 de sommeil en moyenne. 2 heures d'écran après 22 heures. Question tranchante, est-ce qu'un inconnu dirait que je suis discipliné? Non. Esprit. Aucun objectif écrit 90 jours. Il y a 0 livrable cette semaine. Il y a 11 projets commencés cette année. Mais il y en a un seul de terminé. Fait qu'il est-tu occupé ou dangereux? Clairement, il est occupé. Souveraineté. 2200$ revenu net. 0$ d'épargne. 3 heures de scroll par jour. Puis il n'y a aucune règle décrite. Fait que si je devais miser pour ou contre ma réussite avec mes 7 derniers jours, ça serait clairement contre. Là, on applique la règle. On trouve le pilier le plus faible. C'est évident. C'est esprit. Dans ce pilier-là, on trouve la métrique la plus honteuse. C'est clairement le 0 livrable cette semaine. Fait que ta première action, ça va être 1 livrable par jour, non négociable, pendant 30 jours.
t'optimises pas, tu réfléchis pas, tu vas pas planifier 14 systèmes, juste un livrable chaque jour, une seule preuve visible. En 7 jours, tu te sens plus flou. Puis ça, c'est pas parce que tout a été réglé, c'est pas parce que t'es devenu parfait, c'est juste parce que t'as mis un petit peu de structure dans ta vie. Que maintenant t'as un verdict clair à la fin de la journée. Est-ce que j'ai travaillé dessus ou est-ce que je l'ai pas fait? Maintenant, je vais te partager le meilleur moyen de rester exactement où t'es en ce moment. C'est de pas faire l'audit. De l'éviter, de le repousser, de mettre ça à demain en disant ah non, mais j'aurai plus de temps demain. Si tu repousses, c'est sûr et certain, je te garantis, tu vas rester exactement à la même place où tu es. Ça, c'est parce que tant qu'il n'est pas écrit noir sur blanc, tu peux continuer à te raconter des histoires. Tu vas dire non, mais gars, je faisais ça, je faisais ça. Quand c'est écrit, c'est fait. Maintenant, tu es obligé de l'assumer. Puis c'est exactement pour ça que la majorité ne vont pas faire ça. Maintenant, si ta vidéo-là t'a touché personnellement, ben écoute, c'est peut-être pas un manque de motivation. Fait que, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un diagnostic simple que tu peux prendre pour voir si peut-être que tu es flou ou peut-être que tu es fonctionnel. Ça prend 5 minutes, c'est gratuit. Tu peux le faire si tu veux. Ça va être le premier lien dans la description. Sinon, en ce moment, j'ai une cohorte fondatrice que je viens de partir pour aider les gens à se passer de flou à fonctionnel. Avec une structure, pas besoin de motivation. Tu suis la structure, puis ça se fait. Puis tu deviens fonctionnel, puis tu es capable de continuer à construire tout seul sans moi. Parce que le but, c'est pas que tu deviennes dépendant de moi non plus. Il faut que tu sois capable de devenir indépendant. C'est le but. J'ai fait ça. Les inscriptions se ferment le 13 mars à 23h59. Pour l'instant, c'est encore ouverte. Il y a juste 3 places de disponibles, c'est important de le mentionner. Si jamais ça t'intéresse d'avoir la version écrite, évidemment, je dis pas mot pour mot la même chose. Ben écoute, aussi en description, j'ai aussi un podcast que j'ai parti, parce que moi, j'aime plus écouter pendant que je suis dans une voiture ou peu importe, en marchant, mon contenu plutôt que le lire ou le regarder assis sur ma chaise. Fait que j'ai parti le podcast pour ça. Si jamais ça t'intéresse, lien en bio aussi. Puis il y a d'autres ressources aussi en bio. Je te souhaite de prendre soin de toi. Tu mérites le meilleur.